Malthazar. Oh, ma pauvre Sélénia. Ah, quel plaisir de te retrouver, jeune Arthur. Le plaisir n'est pas partagé. Je le sais. Mais tu as tort de m'en vouloir. Le collier que tu as autour du cou est là pour te rappeler que tu fais partie, comme nous tous, du grand cercle de la nature, cher cousin. Eh bien, peut-être qu'entre cousins nous pourrions conclure un marché. Ma vie, en échange de la sienne. Ça suffit! Sélénia! Désolé, Arthur. Il y a encore peu de temps, j'aurais pu être tenté par une telle proposition. Mais j'ai de plus grands projets aujourd'hui. Ce pays ne me convient plus. Je veux une terre. À la hauteur de mes ambitions, j'ai besoin d'espace. C'est donc vous qui m'avez envoyé ce message de détresse? Vous saviez que je volerais au secours des Minimoys et que je serais obligé d'ouvrir le passage. Vous comptiez sur moi pour vous offrir le voyage du retour. Et pour vous permettre surtout de changer de taille. Bravo! Je ne te savais pas aussi perspicace. Si j'avais les mains libres, je t'applaudirais volontiers. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi machiavélique. Merci. Ça n'a pas été facile. J'ai dû encore faire preuve de génie pour arriver à mes fins. Après la cuisante défaite qu'Arthur m'a infligée, j'ai longtemps erré dans les sous-sols. Avec une seule idée en tête, le retrouver et lui faire payer son insolence. Le passeur m'avait indiqué un endroit stratégique d'où j'allais pouvoir observer à ma guise les allées et venues de tous les occupants de la maison. Il n'avait pas menti. J'eus très vite l'occasion de faire la connaissance de la fascinante Daisy. Elle me fit découvrir quelques merveilles de votre monde, dont cette grosse boîte magique où il fait si froid, l'autre plus petite où il fait si chaud, et toutes ces bonnes choses à manger qu'elle rapportait de je ne sais où. Mais ce qu'elle avait de vraiment exceptionnel, c'était sa constante bonne humeur. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec amour, ce qui est pour moi un concept totalement nouveau. Même lorsqu'elle mettait tous ces instruments de torture sur la table, c'était pour transformer de vulgaires légumes en somptueuses œuvres d'art. C'était un spectacle éblouissant. Je pouvais rester là à la regarder pendant des heures. Ensuite, j'ai fait la connaissance de ta mère. Je ne soupçonnais pas qu'il puisse exister un spécimen aussi inadapté à son environnement. Maman! Fort heureusement, ton grand-père, le vaillant Archibald, était toujours là pour veiller à tout. J'ai pu l'observer tandis qu'il réparait la machine qui remplace le feu, celle qui remplace le soleil et celle qui remplace la rivière. Tout cela a ressuscité ma soif de conquête. Le guerrier que je suis a retrouvé le désir de combattre. Désormais, plus rien ne peut m'arrêter. Pas même ton père et ses minables offensives. Stop! Arrêtez! C'est mal me connaître, je suis coriace. Son produit n'a eu pour effet que de me débarrasser de quelques parasites. Mais par son geste, ton père a révélé mon handicap face à ce nouveau monde. Ma taille. Et c'est là que tu interviens. Il m'a suffi d'attendre patiemment que tu ailles rendre visite aux Minimoys, afin d'utiliser le rayon au retour, comme tu l'as parfaitement compris. Je n'ai eu aucune difficulté à connaître la date, car la cuisine est non seulement le cœur de la maison, un lieu central, mais c'est aussi l'endroit idéal pour écouter toutes les conversations qui se tiennent à l'étage. Ce n'est pas beau la guerre, tu sais. Ça n'a rien à voir avec la guerre, ce sont les codes éternels de la nature. J'ai été admis dans le grand cercle aujourd'hui. Ce soir, il y a une immense fête. C'est formidable, chérie. Oui, c'est la 10e lune. Les Minimoys préparent une fête en mon honneur. Tout ça, on sait très bien. Je n'avais plus qu'à attendre ton départ, mais hélas, tout à coup, les choses ont basculé. Chérie, fais tes valises, on part ce soir. Ce coup de théâtre venait contrarier mes plans. L'idée de végéter 10 lunes de plus dans ce placard m'était insupportable. Il me fallait trouver au plus vite le moyen de pousser Arthur à désobéir. Et quoi de mieux, alors, que l'amour, pour qu'un jeune garçon soit prêt à faire des bêtises. Comment Arthur aurait-il pu renoncer au devoir de sauver sa princesse du danger mortel qui la menaçait?
Je me suis donc empressé de trouver de quoi écrire, et j'ai gravé moi-même le message de détresse. C'est totalement absurde. Tout le monde sait que les Minimoys envoient leurs messages sur des feuilles. Et dans cette situation, c'est une épine de pain qu'il aurait fallu utiliser. J'aurais bien aimé respecter le protocole, mais il n'y avait pas d'épine de pain dans ce placard. Il m'a suffi ensuite de trouver un messager pour te remettre le message en main propre dans les plus brefs délais. Après cela, j'ai rejoint les 7 terres par quelques passages secrets que nul, à part moi, ne connaît. Et c'est là que, par bonheur, j'ai fait la rencontre de la charmante princesse, qui errait comme une âme en peine. Et voilà. Vous connaissez le début de l'histoire, et maintenant laissez-moi vous raconter la suite. Quelle heure est-il, mon bon Miro? Midi moins 5. Il est temps de gagner la salle des passages et de nous dire au revoir. Attendez. Oh, qu'est-ce que c'est encore? C'est pour un passage à travers le télescope. Oh non, c'est pas bientôt fini, tout ce va-et-vient. Après moi, tu pourras dormir en paix. Mais dis-moi, toi, tu serais pas le petit Malthazar? Ça faisait plusieurs lunes que je ne t'avais vu. Tu as grandi. Oui, et je n'ai pas fini de grandir, figure-toi. Grandir, la belle affaire. Tu ferais mieux de penser à dormir. On voit que tu te regardes pas souvent dans un miroir. Viens te taire, vieux fou, ou tu t'endormiras d'un sommeil éternel. À vos ordres. Un quart de tour à droite pour le corps. Essaye de l'occuper, j'ai une idée. D'accord. Beta, Oui? trouve-moi quelque chose à lui envoyer dans la figure. Ok. Trop petit. Trop grand. 3 quarts de tour à gauche pour l'esprit. Trop mignon. Beta, dépêche-toi. Ouais, bah, c'est pas évident. Je cherche. Malthazar, tu vas rejoindre le monde des humains et avoir Sélénia dans tes pattes ne te sera d'aucune utilité, bien au contraire. Rassure-toi, j'ai nullement l'intention d'emmener cette petite peste avec moi. Là où je trouverai une armée de braves gens ravis de pouvoir entrer à mon service. Un tour complet pour là. Stupéfiant. Je n'ai rien touché, je n'ai fait que regarder. Il est à vous ce télescope? Oui. Ah, et vous savez que dans votre télescope, Madame il y a Martin, je voulais me rendre utile, je voulais faire le ménage, j'ai pas fait exprès. Au secours, à l'aide! Ah, Madame Martin, c'est horrible! Ah, j'ai été attaqué par une poubelle à pattes par la main! J'ai été habité. Notre mère et la nature. Alors là, c'est le mensonge le plus débile que j'ai entendu. Je ne sais pas ce qui se trame par ici, mais la parole de Félix a plus de poids que la vôtre, je vous l'embête. Suivez-moi, nous allons tirer cette affaire au clair, une fois pour toutes. Si son Altesse veut bien se donner la peine d'embarquer. Avec plaisir. Sélénia. Beta, vite. Ouais, ça vient. Reste tranquille. Reste tranquille. Maintenant. D'accord, tiens. Ma petite fille. Vous avez entendu ce bruit? C'est la transmission. Non, non, ça venait de la forêt. Oh bon sang. Je pense qu'il faut compter une bonne semaine. Une semaine?
Ah non, j'ai un fils qui doit reprendre l'école, et puis moi je dois trouver du travail. Bah, je veux bien faire un effort, mais ça vous coûtera plus cher. Je la veux pour demain. Je paierai ce qu'il faudra. N'importe quel prix. Ce que vous voudrez. Pas de problème. Oh. Arthur, mon prince, tu m'as encore sauvé la vie. Un prince, c'est fait pour ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Où est Arthur? Je ne sais pas. J'ai vu quelque chose sortir du télescope, on aurait dit un boulet de canon. Ce n'était pas Arthur. La chose a atterri quelque part dans la forêt. Si ce n'est pas Arthur, qu'est-ce que c'est? M. C'est M le maudit. Oh, oh bon sang. Il n'y a qu'une pierre dans toute la région et elle est pour moi. Tu n'as pas l'intention de manger, toi? Pars très loin et ne reviens jamais. C'est la dure loi de la nature. Manger, être mangé. M le maudit savait qu'en envoyant ce faux message de détresse, Arthur ferait tout ce qu'il pourrait pour rejoindre ses amis. Et une fois le passage ouvert, il n'aurait qu'à l'emprunter en sens inverse. Il est parmi nous à présent. Très bien, mais Arthur, où est-il? Il ne devrait pas tarder à passer. Oh mon Dieu. Le passage est complètement détruit. Lilo? Arthur, j'ai une surprise pour toi. Allez, je sais que tu es là, coquin, montre-toi. Lilo? Arthur? Oh non. Arthur! Arthur, sors de ta cachette! T'as intérêt à être à la maison! Je suis pas fâché, je te gronderai pas, c'est promis! Regarde Tu ne seras pas puni! Espèce d'imbécile! Enfin, je t'ai retrouvé. Si tu sors de là maintenant, tu auras un paquet de bons chamallows moelleux à souhait, rien que pour toi, ça te tente? Oh, la bonne odeur des tendres petits chamallows qui fondent dans la bouche. Arthur, je sais que tu es là, sors, montre-toi. Et ces bons chamallows, ils sont pour qui? À ça. Je ne crois pas, princesse. Je vais en chercher un autre paquet. Vous ne bougez pas. Moi, je vais faire la lumière sur cette sombre histoire. Et maintenant que je sais que c'est vous, vous ne mettrez plus le nez dehors jusqu'à ce que vous ayez tout terminé. Non!
pris dans les griffes des sables mouvants mortels et s'enfonçant un peu plus de La prochaine fois que vous approchez mon fils... Je ne ferai plus entrer de gadgets électroniques ni d'animal dans l'enceinte de cet établissement. Bernie, La question la plus essentielle est... Combien de temps resteras-tu en vie si tu refuses? Mais tu as dit que le génie était incapable de tuer, tu l'as dit?